Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Sophie Durocher. Alors, oui, bonjour, Richard. De temps en temps, t'achètes des billets de loto. On va se le dire. Bon, de temps en temps, souvent. Régulièrement. Oui, tu sais que souvent. Francis Gosselin, Il pense que c'est une maladie mentale. Il dit que c'est une On va maladie se parler, mentale, lui et les moi. gens qui achètent des billets de loto. Ben, ça me dérange pas, lui. Il y a sûrement des affaires que lui fait. Je trouve que c'est une maladie mentale aussi. tu sais. Tu as vu toutes les petites... toutes les Legos qu'il Bon, collectionne. ben, c'est ça. C'est une maladie mentale. Teinte-toi, Francis. Alors là, il y a une loterie. Tu peux gagner un Picasso. Alors, je t'explique. Donc, ça se passe en France. Tu dépenses 100 €, à peu près 150 $ canadiens. Et tu peux, il va y avoir seulement 120 000 billets mis en vente et tu as une chance, donc, sur 120 000, de remporter un Picasso. Puis c'est pas n'importe quel Picasso, c'est un magnifique portrait de Dora Maar. Sébastien peut nous montrer. T'as vu? C'est un tableau absolument magnifique. Et le tableau lui-même vaut 1 million d'euros, donc 1 500 000 $. Et donc, c'est pour une bonne cause. C'est pour la Fondation française contre l'Alzheimer. Excuse-moi de te dire ça, mais 1 500 000 $ pour un Picasso, c'est pas cher. Oui, mais c'est parce que c'est pas une gouache, c'est comme une sérigraphie ou une lithographie ou une gravure. En tout cas, bon, bref. Donc, c'est sûr que la valeur sur le marché est un peu moindre, mais quand même, 1 600 000 $. Alors, moi, j'aimerais mieux avoir 1 600 000 $ cash que d'avoir un Picasso. Que d'avoir un Picasso qui vaut 1 500 000 $. C'est que mais la question est intéressante parce que moi, je me suis vraiment, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, est-ce que je le ferais, tu sais, parce que 150 $, c'est sûr, c'est beaucoup de sous, mais la possibilité d'avoir quand même un Picasso, c'est extraordinaire. Là, ça prend des assurances, puis tout ça, ça coûte c'est cher au bout. exactement là que je m'en allais, c'est que si t'as 1 600 000 $, tu peux aller passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois au Club Med avec ta famille dans le temps des fêtes. Ce que je veux dire, c'est que tu peux l'utiliser puis tu peux avoir du plaisir. En même temps, si t'as un Picasso chez toi, il faut que tu fasses installer un système d'alarme. Premièrement, tu le dis à personne parce que tu te mets en danger de te faire kidnapper, tu sais. Quoique, ils ont réussi à rentrer dans le Louvre puis partir avec les bijoux de la reine, puis ça n'a pas été si compliqué que ça a l'air. Mais tout ça pour dire que c'est aussi le stress qui vient avec. Tu sais, t'es super content de l'admirer, ton Picasso, il est juste pour toi. Mais t'imagines le stress de constamment, tu pars de chez toi pour venir travailler à Cube, tu dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui va rentrer chez nous pour prendre mon Picasso? Ah, mais je préfère, tu sais, partir en vacances puis tout ça, plutôt que t'as un Picasso à la maison sur le mur, au-dessus de la table à manger. Oui, Et alors, petite anecdote, quand j'étudiais aux États-Unis, quand j'ai fait 1 an d'études en maîtrise en journalisme à Columbia, la rectrice du département de journalisme à Columbia, c'était une femme qui avait travaillé dans les médias toute sa vie, tu sais, avait travaillé pour plein de... Bon. Et à un moment donné, au party de Thanksgiving, elle nous invite tous à son appartement Upper East Side, tu sais, comme au 28e étage, un truc de fou. Puis on arrive chez elle, puis c'est super beau. Puis à un moment donné, j'arrive devant un tableau, puis le tableau est juste signé R. Je vais la voir, puis je dis, Is this what I think it is? Elle me dit, Yes, Sophie. C'est un Renoir. Elle avait un Renoir sur le mur de son appartement. Je capotais ma vie. Ils payent en Christie, non, mais c'est parce que, comme je dis, elle avait... Tu sais, Joan Kenner, c'était comme à une fin de carrière, tu deviens comme rectrice, tu comprends, du département de journalisme, mais elle avait fait plein de jobs, puis son mari, je pense aussi, était dans la finance, en tout cas, peu importe. Mais donc, is this what I think it is? Well, it was, my dear. Bref, donc ça, c'était mon premier sujet. Le deuxième sujet dont je devais... Donc, est-ce que je dépense le 100 €? Est-ce que c'est l'argent de la maison? Non. Non, pas en tout. J'achète pas de billets. Non. En tout cas, Stéphanie, je vais acheter un billet, puis si je gagne, je vais le garder pour moi, 1 600 000 $. Merci beaucoup, bonsoir. Deuxième sujet. Deuxième sujet, c'est ma chronique dans le Journal de Montréal de ce matin. Je trouve ça absolument incroyable. À la Ville de Montréal, on continue encore à afficher des postes qui sont réservés à tout le monde qui n'est pas blanc. Tu peux postuler sur cette job-là si tu n'es pas blanc. C'est réservé aux personnes racisées. Et là, c'est quoi, cette job-là? C'est de commissaire pour travailler à la culture dans les maisons de la culture. Commissaire en résidence dans les maisons de la culture. Écoute, c'est quand même une job qui paye 44 $ de l'heure. 44 $ de l'heure, là, c'est un bon boulot.
Tu sais, c'est un travail Mais qui s'étend sur 2 ans. Pourquoi seulement aux personnes non blanches? Mais pourquoi? Mais je vais te le dire pourquoi. Parce qu'il y a du racisme systémique à la ville. Pas à la ville. Ben non, à la ville, on fait dans l'inclusion. À Montréal, c'est clair, tout le monde le sait, il y a du racisme systémique et pas juste ça. Il y a une sous-représentation des artistes racisés dans l'offre culturelle montréalaise. Alors, eux, ils se sont dit à la ville de Montréal, il n'y a pas assez d'artistes racisés dans la culture telle qu'elle est représentée à Montréal. Donc, ça nous prend des gens pour valoriser la culture des artistes racisés. Mais eux, la logique qu'ils disent, c'est ça nous prend des personnes racisées pour faire des contacts avec des gens dans les communautés racisées, pour qu'il y ait plus d'artistes racisés. C'est une idiotie. Personne qui met un obstacle à un artiste racisé en disant tu ne réussiras pas au Québec parce que t'es noir, parce que t'es asiatique, Dany Laferrière qui me suit. Mais pas juste ça. Mais tu sais, le marionnettiste avec sa marionnette qui était à son effigie, il s'est fait dire par des groupes, justement, de groupes racisés. « Ah, t'es discriminatoire envers les Noirs, tu fais de la caricature de Noirs parce Franck que... Sylvestre. Merci, Franck Sylvestre. Ta marionnette a des trop grosses lèvres, c'est une caricature de Noir. Non, c'est pas une caricature de Noir, c'est une caricature de lui. Puis lui ressemble à ça. Donc, c'est rempli d'artistes noirs. Mais sais-tu pourquoi c'est bon, les spectacles de Franck Sylvestre? Parce que c'est un sacré bon marionnettiste. Pas parce qu'il est noir. Non. Pas parce qu'il est noir. Donc, pour là, on est en train de dire exactement le contraire de ce que disait Martin Luther King. C'est-à-dire que là, on est en train de dire à des gens, on va vous engager parce que vous êtes noir. C'est la même chose parce qu'on t'engage, on t'engagera pas parce que tu es noir. Exactement. La couleur de peau ne devrait pas compter. Être, surtout dans le milieu culturel. Et donc, on va plus loin. C'est qu'on dit, on va t'engager parce que tu es noir, puis on va engager des gens qui sont noirs pour aller te chercher toi comme artiste noir, parce que c'est bien connu, quelqu'un qui est blanc n'est pas capable de voir la valeur d'un artiste qui est racisé. On est tous des crétins, nous, on a tous un filtre devant nos yeux qui nous empêche de voir l'immense talent des gens racisés. Quand le commissaire noir va aller chercher le peintre noir pour l'exposer, j'espère qu'il va y avoir des fois des soirées où c'est seulement un public noir qui peut aller voir ces toiles-là, j'espère. À Ottawa ou à Toronto, il y avait déjà eu une soirée, j'avais écrit un article là-dessus, réservée aux personnes racisées. Merci beaucoup, Sophie. Regarde-moi dans les yeux. Non, je vais l'acheter. Non, regarde-moi dans les yeux, sois honnête. J'ai-tu grossi? Ben oui, je te l'ai dit. Voilà.